C'est un coup de théâtre. Donald Trump recule face à l'Iran après un ultimatum de 48 heures. Washington menaçait de frapper le réseau électrique iranien si le détroit d'Ormuz restait fermé. Téhéran a répondu en évoquant des frappes contre des infrastructures majeures dans la région, notamment les usines de dessalement d'eau douce. Un risque d'escalade majeure qui a forcé Donald Trump à changer rapidement de ton. Aujourd'hui, les menaces laissent place à des appels au dialogue, pour l'instant ignorés par l'Iran. Chers messieurs, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi Donald Trump a reporté ses frappes dans 5 jours? Et surtout, qu'est-ce que Trump a gagné dans cette histoire? C'est dans ce cadre que nous allons aborder ensemble en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Après avoir vérifié les informations sur les différentes sources, voilà ce que nous avons trouvé. Tout a commencé par ce message de Donald Trump. Je suis heureux d'informer que les États-Unis d'Amérique et le pays d'Iran ont eu au cours de 2 derniers jours des conversations très bonnes et productives concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient. D'après le teneur et le ton de ces conversations approfondies, détaillées et constructives, voilà, il pèse les mots, qui sait pourrait poursuivre tout au long de la semaine. J'ai donné l'ordre au département de la guerre de reporter toutes les frappes militaires contre les centres électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours, sous réserve du succès des réunions et des discussions en cours. Voilà la déclaration de Donald Trump. Mais qu'est-ce que Donald Trump a gagné en déclarant ceci? Le pétrole qui était à ce moment-là aux environs de $100, le prix est descendu jusqu'à 88,937 $. Donc, en annonçant simplement ce message sur les réseaux sociaux, le prix du pétrole a considérablement baissé. Oui, le prix a considérablement baissé. Chez messieurs, voilà ce que nous avons trouvé d'après nos sources. Le ministère des Affaires étrangères de l'Iran affirme qu'il n'y a pas de pourparlers avec Washington et accuse Trump de gagner du temps pendant que les efforts de désescalade régionaux se poursuivent. Chez messieurs, les efforts de désescalade régionaux se poursuivent parce que des pays comme le Qatar et Oman travaillent pour une désescalade régionale. Mais vous allez comprendre ce qui se passe. Pourquoi Donald Trump a déclaré qu'il y a eu des rencontres. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Restez jusqu'à la fin. L'ambassadeur iranien à Kaboul a déclaré ceci. Trump fait marche arrière après l'avertissement ferme de l'Iran, après que la République islamique a menacé de cibler l'infrastructure énergétique de toute la région en cas d'attaque américaine contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Trump a fait marche arrière et a déclaré avoir ordonné le report de l'attaque. Ça, c'est en partie vrai. Oui, parce que Donald Trump, la menace que Donald Trump avait lancée, c'était une menace en l'air, puisqu'il savait que s'il frappe le réseau électrique iranien, l'Iran allait faire de même. Et ça ne serait pas bien pour Israël ainsi que les alliés américains dans la région. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pour comprendre ce que Donald Trump est en train de faire, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, il y a eu des initiatives de la part des pays régionaux
pour réduire les tensions et notre réponse à toutes ces initiatives est claire. Nous ne sommes pas la partie qui a déclenché cette guerre et toutes ces demandes devraient être adressées à Washington. Et c'est là que nous comprenons ce qui se passait. La Turquie, l'Égypte et le Pakistan ont relayé des messages entre les États-Unis et l'Iran au cours de 2 derniers jours pour aider à désamorcer les tensions. Voilà en quelque sorte les discussions que Donald Trump fait allusion. Des hauts responsables des 3 pays ont eu des entretiens séparés avec Steve Witkoff, le représentant de Trump, et Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. La médiation est en cours et progresserait apparemment en se concentrant sur la fin du conflit et la résolution des questions en suspens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà ce que Donald Trump fait allusion. Il n'y a pas eu de négociations directes, des négociations par l'intermédiaire. C'est pourquoi l'Iran ignore ce genre de négociations. Et certaines sources disent qu'il y a eu des communications aussi avec le président du Parlement iranien. C'est en quelque sorte le leader que Donald Trump a fait allusion, comme quoi ils ont eu une rencontre avec un leader iranien. Messieurs, l'Iran comme les États-Unis souhaitent conclure un accord. Pour les États-Unis, apparemment, ils cherchent un accord de cessez-le-feu. Mais pour l'Iran, c'est un accord de paix qui compte, pas un accord de cessez-le-feu. Parce qu'un accord de cessez-le-feu pour l'Iran ne veut rien dire. Parce que l'Iran a déjà eu un accord de cessez-le-feu avec Israël. Il y a quelques mois de cela. Résultat, ils sont revenus pour l'attaquer. Donc, un accord de cessez-le-feu pour l'Iran ne veut rien dire. L'Iran est prêt à continuer, même si le choc est très difficile à encaisser, mais l'Iran est prêt à continuer. Pendant que Israël et les États-Unis épuisent leurs intercepteurs, l'Iran est prêt à continuer à frapper pour aboutir à un accord de paix, pas un accord de cessez-le-feu. Parce que pour l'Iran, conclure un accord de cessez-le-feu pour l'instant, et puis voir Israël et les États-Unis revenir d'ici quelques mois pour l'attaquer, cela n'a aucun intérêt pour la République islamique. Ce que la République islamique cherche maintenant, c'est un accord de paix qui garantit qu'il n'y aura pas d'agression future. Chez Monsieur, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.